Bienvenue dans les 3 minutes RH, épisode 5, réussir la campagne d'évaluation 2026. Du 1er mars au 31 juillet se déroule la campagne d'évaluation professionnelle. Oui, déjà. Et non, ce n'est pas le dossier qu'on traitera en juillet quand tout sera plus calme, parce qu'en juillet, ce n'est jamais plus calme. L'entretien professionnel est un moment clé, un temps d'échange privilégié pour valoriser les compétences, faire le point sur l'année écoulée et se projeter ensemble vers l'avenir. En clair, ce n'est pas un contrôle technique, c'est un GPS pour la suite du parcours. Qui est concerné? Tous les agents permanents, les titulaires, les stagiaires et les CDI. L'entretien est un droit pour l'agent et une obligation pour l'employeur. Et surtout, un acte managérial majeur. Son compte-rendu suit l'agent tout au long de sa carrière. Autrement dit, mieux vaut éviter le célèbre « bon agent RAS » parce que RAS, c'est parfait en radiologie, beaucoup moins en appréciation littérale. La campagne se déroule du 1er mars au 31 juillet 2026. Attention, aucun délai supplémentaire ne sera accordé. Traduction, le 30 juillet à 17h58 n'est pas le moment idéal pour commencer les saisies. La période d'évaluation se situe du 1er juin 2025 au 31 mai 2026. L'agent doit être informé au minimum 8 jours à l'avance avec transmission du support vierge. Un conseil simple, planifiez au plus tôt vos entretiens et votre futur vous-même du mois de juillet vous remerciera. Tous les entretiens doivent être réalisés sur GESForm. Oui, l'outil demande un peu de rigueur. Non, il ne se remplit pas tout seul pendant la nuit. Il permet la saisie des évaluations, la cotation des compétences et le recueil des besoins en formation pour l'année 2027. Et attention, après le 31 juillet, les besoins en formation ne pourront plus être intégrés au plan 2027. Ce qui signifie « je l'ai noté, mais j'ai oublié de valider l'entretien » ne fonctionnera pas comme argument. Préparer l'entretien, s'appuyer sur des faits observables, poser des questions ouvertes et expliquer le sens de la démarche. L'entretien ne doit pas être une surprise, sauf peut-être par la qualité de l'échange quand il est bien préparé. Et souvenez-vous, on évalue des compétences et une manière de servir, pas une personnalité ou un caractère. Les compétences sont codées de « à développer » à « expert ». La manière de servir, de insatisfaisant à très satisfaisant. Vous pouvez maintenir un niveau de savoir-faire expert plusieurs années de suite. Oui, c'est possible. Non, il ne faut pas rétrograder ce niveau de savoir-faire juste pour créer du suspense. À l'inverse, si une appréciation évolue, elle doit être expliquée, argumentée et illustrée. L'appréciation littérale est essentielle. Évitez les formules vagues comme agent dynamique, implication variable, bon professionnel. Ce sont des appréciations, mais pas des explications. Donnez des exemples concrets, parce qu'en cas de relecture, le factuel est votre meilleur allié. L'importance du compte-rendu est primordiale. Il faut dire les choses et les écrire. Fixer des objectifs SMART. Un bon objectif est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Faire de son mieux n'est pas un objectif. Participer à 2 actions qualité du service d'ici décembre en est un. Et non, changer de service, partir à la retraite ou suivre une formation ne sont pas des objectifs d'évaluation, même si parfois on peut comprendre la tentation. L'entretien est aussi le moment d'aborder le développement professionnel et de parler formation, mobilité et évolution de carrière. Encourager l'expression des projets, notamment pour éviter l'autocensure. Et poser des questions ouvertes. Quel serait votre poste idéal? Plutôt que « vous ne voulez pas bouger ici ?» La nuance change tout. À l'issue de l'entretien, on finalise dans GESForm. On coche la case visa, on imprime, on signe, on remet à l'agent et on transmet un exemplaire à la DRH. Oui, toutes les étapes comptent et oui, cocher visa est indispensable, même si cela semble évident. En conclusion, l'entretien professionnel n'est ni une formalité administrative, ni un exercice de style, ni un moment redouté. C'est un levier de reconnaissance, d'évolution et de performance collective. Bien préparé, il renforce la confiance. Mal préparé, il génère surtout de la frustration et des recours inutiles. Alors, anticipez, préparez, argumentez et faites de cette campagne 2026 un vrai moment managérial.
Merci pour votre engagement et pour toute question, le service RH est là. Alors, n'hésitez pas. Merci d'avoir écouté les 3 minutes RH. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Si d'ici là vous souhaitez parler d'un sujet ou d'un thème, n'hésitez pas à nous le dire.